Bonjour, je suis Hélène Bourdage. J'ai eu un diagnostic de cancer du sein en novembre 2009 et à ce moment-là, j'avais 48 ans. Bonjour, je suis Louis Lévesque. Je suis un aidant naturel de ma conjointe dans cette aventure de maladie. Lorsque j'ai reçu le diagnostic, j'étais pas venue à l'hôpital pour ça. Je m'y attendais pas du tout. J'étais seule, alors ça a été vraiment difficile d'avoir cette nouvelle. J'étais sous le choc, c'était un désarroi. J'entendais plus rien, je voyais plus rien, j'étais comme dans mon monde, dans ma tête. J'ai eu comme une réaction de panique. Ensuite, j'ai quitté l'hôpital. Et je me suis retrouvée dans ma voiture, dans le stationnement, pendant 2 heures de temps à pleurer. J'avais plus mes moyens, je savais plus comment penser. J'ai repris sur moi après 2 heures et je suis allée me promener 2 heures de temps sur la plage, seule. Et ensuite, j'ai été capable d'appeler mon conjoint pour lui annoncer la nouvelle. J'ai compris que j'étais pas le malade, qu'il fallait que je sois dans une situation de support puis d'aide. Chose que j'aurais aimé que ça allait passer pour moi en pareille situation. J'ai trouvé ça extrêmement difficile d'annoncer à Louis mon diagnostic. Ensuite, on a dû l'annoncer à mon fils Pierre-Luc, qui avait 17 ans à ce moment-là. J'ai dû prendre une décision rapide concernant la chirurgie et j'ai choisi d'avoir une mastectomie totale. Je suis très heureuse que mon conjoint me supporte dans tout ça, me laisse prendre mes décisions et respecte, pas me laisse prendre, mais respecte mes décisions. Disons qu'en parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui, on va dire, qui soulève beaucoup d'émotions. Parce que c'est des choses difficiles que nous avons traversées qui sont loin derrière nous. Mais d'en parler pour aider les autres, c'est un but qu'on a pour partager. Suite à la chirurgie d'Hélène, ça fait qu'elle s'est fait enlever un sein. Ça fait que moi, ma démarche dans cette étape de vie-là, c'était que je voulais pas que la maladie rentre dans son âme. Ça fait que pour réussir ça, je m'étais dit, il faut absolument dire que je n'ai pas un regard différent sur sa personne. Ça va avoir une importance capitale sur son fonctionnement après sa guérison. C'est pour ça que, on va dire, j'ai toujours fait sentir à Hélène qu'elle était toujours belle. Puis qu'elle ne perdait pas sa féminité. Quand on a des traitements de chimio, c'est extrêmement difficile parce qu'on ne sait pas dans quoi on s'en va. On panique. On sait quand on a des traitements de chimio, moi j'avais des traitements aux 3 semaines. Et la première semaine, j'étais extrêmement malade avec les effets secondaires. Beaucoup d'effets secondaires, avoir des douleurs. Et puis, ce qui était rassurant, c'était l'équipe d'oncologie qui était toujours là pour nous, qui nous donnait l'information, qui nous donnait les coordonnées des gens à qui on pouvait communiquer au cas où on avait des questions ou si on devait poser des gestes ou se présenter à l'urgence. Pour moi, c'était très rassurant de voir que l'équipe d'oncologie était toujours là pour nous, autant le jour, le soir, la nuit que les fins de semaine. Et j'ai toujours été accompagnée de mon conjoint pour tous les traitements de chimio, tous les rendez-vous médicaux. J'avais aussi à aller à l'hôpital de Chandler pour la médecine nucléaire. Et le fait d'avoir les traitements de chimio près de chez moi, ça faisait toute la différence. J'avais mes traitements, je m'en allais chez nous, c'était réconfortant d'être chez nous avec ceux que j'aimais, puis d'être chez nous.
J'ai trouvé très important que j'aide ma compagne à traverser cette période-là, parce que dans les traitements de la chimiothérapie, on n'est pas toujours conscient de ce qui se passe alentour de nous. Hélène, elle n'avait pas l'énergie nécessaire aussi pour vraiment suivre toutes les posologies de médicaments à prendre dans une journée. Ça fait que je me suis occupé de la logistique de tout cet environnement-là. J'avais créé un registre de médicaments avec les sortes de médicaments, les heures où les prendre, pour ne pas en oublier, puis que si j'étais pas à la maison pendant 1 heure, ben si la panique qu'il prenait pour ses médicaments, ben elle pouvait savoir ce qui était rendu en un rien de temps. Au niveau des cheveux, Hélène a eu le temps de tout perdre les siens. Ils ont eu le temps de repousser. Les miens ont toujours continué à tomber. Un aidant naturel, ça sent impuissant dans beaucoup de moments. Mais des fois, il suffit juste d'être là. Ce qui m'a aidé beaucoup, c'est d'accepter l'aide de tout le monde et d'accepter tous les services qui m'étaient offerts. L'oncologie, le service de psychologie, le service de nutritionniste. Je me suis aussi virée vers les organismes comme l'ORPAC. J'ai participé à la journée mieux-être, la journée bien dans sa peau et aussi les ateliers d'entraide. Ce qui est important dans les ateliers d'entraide, c'est qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul à vivre cette situation-là. Et on voit qu'il y a des gens qui vivent la même chose que nous et ça nous fait du bien de partager cette expérience-là. Pour moi, je trouve qu'il est très important de ne pas s'isoler parce que c'est facile de le faire. La première semaine des traitements, on est très malade. La deuxième semaine, notre système immunitaire est plus bas. Et la troisième semaine, c'est là qu'on peut essayer de faire certaines petites choses pour que la vie soit le meilleur possible et qu'on a l'impression qu'à travers de ça, qu'on a des bonheurs au quotidien. Alors, la troisième semaine, c'était la semaine où est-ce qu'on pouvait faire des activités, aller au cinéma, aller voir un spectacle, tout simplement aller manger au resto, sortir dehors. J'allais marcher régulièrement, prendre l'air. C'est ce qui m'a beaucoup aidé. Mais c'est vraiment facile de s'isoler et c'est vraiment pas la meilleure solution. Moi, j'aimerais dire aux gens qui sont atteints, puis aux familles aussi qui supportent ces gens qui sont atteints, là, de faire confiance à l'équipe d'oncologie, puis de prendre tous les services qui peuvent leur être offerts, puis de rester les bras grands ouverts pour accepter tout ce qui peut venir de n'importe où, de n'importe quelle personne, envers eux autres, puis transférer ça en énergie pour guérir. On a passé. Je suis vraiment fière qu'on l'a traversé ensemble, mon conjoint et mon fils. Ça a été vraiment mon ressourcement chez nous d'avoir Pierre de Quéloué avec moi. Je suis vraiment fière d'où je suis rendue. J'ai repris le travail, j'ai repris une vie normale. J'apprécie beaucoup plus la vie que je pouvais l'apprécier avant. Et je suis pas mal plus heureuse à un degré beaucoup plus haut qu'avant. Puis moi aussi, ça a changé énormément ma personnalité. Au niveau du travail surtout. Parce que moi, au travail, j'étais un homme qui avait de la misère à déléguer. Et le bonheur, ben, c'est se créer des petits moments de bonheur à chaque journée. Ça fait que je pense qu'on a réussi quelque chose. Ouais. Puis d'avoir continué malgré cette épreuve-là à toujours être en amour. J'espère que notre témoignage pourra aider les gens qui vont avoir à traverser cette étape de vie.